Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la deuxième semaine du temps pascal, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 3, les versets 31 à 36. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Le Christ nous montre notre véritable identité. Par lui, nous sommes devenus enfants de Dieu, qui nous aime et nous donne son esprit. Par notre profession de foi et notre baptême, nous sommes enfants de Dieu. Citoyens du royaume des cieux, héritiers de la promesse dans le Christ Jésus. Nous devons croire au Christ et l'imiter dans nos actes, nos attitudes et nos paroles, car nous ne pouvons plus nous conduire n'importe comment. Ainsi, nous aurons la vie éternelle qu'offre le Père dans les cieux. Frères et sœurs bien-aimés, le choix que sous-tend notre profession de foi doit être sans ambiguïté. Il nous faut obéir à Dieu et non pas aux hommes. Avoir à cœur de plaire à Dieu et non aux hommes. La décision radicale que nous avons prise de suivre le Christ implique que nous adhérions à ses valeurs, ses choix, ses critères, et surtout que nous soyons soumis en toutes choses à l'Esprit Saint. Notre vie doit être calquée sur celle de Jésus, au point qu'il transparaisse en nous. Aussi, nous témoignerons sans nous laisser distraire par les menaces et les persécutions, car nous savons en qui nous avons mis notre foi. Il s'agit là pour nous d'un itinéraire de combat spirituel. Il nous faut braver les tentations et les artifices du monde, être au-dessus de ce qui n'est que mondain, pour pouvoir montrer un témoignage authentique aux hommes de notre temps. Il nous est nécessaire de nous abreuver abondamment et fréquemment à la source intarissable de la parole de Dieu pour témoigner sans faille, comme les apôtres, avec la force de l'Esprit Saint qui vient couronner notre obéissance à Dieu. Ce faisant, nous aboutirons avec certitude à une cohérence harmonieuse entre notre vie et celle de Jésus. De tout cœur, avec la force de la parole de Dieu et du pain de la vie, soyons les témoins de Jésus-Christ ressuscité dans la vérité et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père, par ton Fils Jésus-Christ, tu as fait de nous tes enfants adoptifs. Puisque nous bénéficions d'une telle grâce, donne-nous de nous conduire de telle manière que nos actes, nos attitudes et nos paroles puissent te glorifier et montrer ton amour à tous les hommes d'aujourd'hui. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Intercession. Seigneur, nous te prions pour tous les hommes qui ignorent, qui ont perdu ou qui combattent l'espérance chrétienne. Montre-leur des signes de ton amour et qu'en tout lieu, il y ait des chrétiens acquis à la cause de l'Évangile, pour leur livrer un témoignage vivant qui les attire au Christ. À tous ceux qui se déclarent chrétiens, nous te supplions d'accorder ta grâce et ta miséricorde. Donne-leur de prendre conscience
de l'obligation de témoigner authentiquement, afin qu'ils puissent le faire par leurs paroles, leurs actes et leurs attitudes. Exercice spirituel. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur notre attitude au quotidien. Sommes-nous conscients que nous sommes enfants de Dieu et que notre comportement de chaque jour doit en rendre compte? Sommes-nous prêts à nous présenter comme chrétiens partout et dans tous les milieux? Sommes-nous disposés à quitter tout ce qui n'est pas compatible avec notre foi chrétienne, même si cela nous attire des ennuis? Que faisons-nous lorsqu'on nous persécute ou nous menace alors que nous témoignons de l'Évangile? Avons-nous le courage de continuer à vivre et à témoigner là où on nous a persécutés? Sommes-nous pour nos frères et nos sœurs des facilitateurs de l'apostolat ou des freins qui les distraient dans leur vie de foi? Engageons-nous à manifester notre foi dans toutes les circonstances par nos actes et nos paroles. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par l'abbé Pacôme Longmené du diocèse de Bafoussam.